Pour décrire des gens en anglais, leurs émotions, leur apparence, il y a un verbe qui est la clé de tout. Aujourd'hui, on va décortiquer cet outil super important. Et on va voir que c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Allez, on commence avec une petite devinette. On a 3 mots. We, they et you. Bon, à première vue, ils n'ont pas grand-chose en commun, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a un seul petit mot qui les connecte tous en grammaire anglaise. Une petite idée? Mais juste avant de donner la réponse, un tout petit rappel sur le verbe be. Ce verbe, c'est vraiment la base du tout en anglais, quand on veut décrire quelque chose. Que ce soit des émotions, des caractéristiques, un état, c'est un peu le couteau suisse de la description. Il sert à tout. Alors, ce mot magique, c'est are. Voilà, c'est are. C'est la forme du verbe be qui connecte we, they et you. C'est vraiment la pièce maîtresse du puzzle pour tout ce qu'on va voir ensemble. Bon, première étape, voyons comment ça marche pour décrire des groupes. On va se concentrer sur 2 mots en particulier, we, qui veut dire nous, et they, pour parler d'eux ou d'elles. Imaginons un groupe de personnes. Elles sont contentes. Comment est-ce qu'elles le diraient? Eh bien, tout simplement, we are happy. We, c'est nous, et are happy, ça veut dire sommes heureux. Ça décrit leur état d'esprit. Alors là, attention, petit point super important. Dans un mail ou un document officiel, on écrira we are. C'est parfait. Mais dans une conversation de tous les jours, personne ne dit ça. On entendra toujours la version contractée we're. C'est juste plus naturel, ça coule mieux. Et le truc génial, c'est que cette structure marche pour absolument tout. On peut dire we're happy pour dire qu'on est heureux, we're tall pour dire qu'on est grand, ou même we're American pour parler de sa nationalité. Le schéma est toujours le même, simple et efficace. Ok, maintenant, si on veut parler d'un autre groupe, un groupe dont on ne fait pas partie, là on va utiliser le mot they. Et devinez quoi? La structure est exactement la même. Par exemple, they are sad. Ils sont tristes. Rien ne change. Et bien sûr, comme pour we are, la forme they are a aussi sa forme courte. À l'oral, on va quasiment toujours entendre there. C'est vraiment une habitude en anglais de contracter les mots pour que ça aille plus vite. C'est ça qui donne ce rythme si particulier à la langue. Et ce modèle, on peut l'utiliser à toutes les sauces. Qu'il soit triste, they're sad, petit, they're short, jeune, they're young, ou plus âgé, they're old. La structure ne bouge pas, c'est toujours there plus la description. Facile, non? Bon, maintenant on passe à un cas un peu particulier. Un pronom qui est un vrai caméléon, le mot you. Alors, c'est quoi sa particularité? Eh bien, en français, on a tu et vous. C'est clair. En anglais, il n'y a que you. Et ce you peut vouloir dire une seule personne ou tout un groupe. C'est le contexte de la conversation qui va nous dire à qui on s'adresse exactement. Mais là où ça devient super simple, c'est la règle d'or. Que you s'adresse à une personne ou à 100 personnes, le verbe c'est toujours are. Pas d'exception, pas de piège, c'est toujours you are. Regardons ce petit dialogue. Quelqu'un demande à une seule autre personne « Are you cold ?» As-tu froid? On utilise bien « are » même si c'est une seule personne, et la réponse « Yes, I am » nous confirme bien qu'on ne parlait qu'à un seul individu. Maintenant, autre scénario. La question « Are you hungry ?» est posée, mais cette fois à un groupe. Et là, la réponse change. « Yes, we are » Oui, nous avons faim. Ça nous montre que le « you » s'adressait à un groupe. Mais la question, elle, n'a pas bougé d'un iota. Allez, un petit récapitulatif rapide sur ce point essentiel des formes courtes. C'est ce qui rend la langue anglaise si efficace. Donc, pour résumer, we are devient we're, they are devient their, et you are devient your. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que dans une conversation normale, ce sont ces formes courtes qu'on entendra 99% du temps. Et voilà le schéma de base. Que l'on dise nous, vous, tu ou eux, la structure est la même. We are happy, you are happy, they are happy. C'est toujours le pronom suivi de are, suivi de ce qu'on veut décrire. C'est un système super logique au final. Et c'est ça le point crucial. La grammaire, ce n'est pas juste des règles à apprendre par cœur. Non, ce sont des outils. Des outils très simples, en l'occurrence, pour décrire le monde qui nous entoure, pour partager ce qu'on ressent, et le faire de manière claire et directe. Allez, pour finir, une petite question pour réfléchir. Le fait que l'anglais et plein d'autres langues adorent les contractions, ça montre qu'on aime bien quand ça va vite, quand c'est efficace. Mais au-delà de la vitesse, qu'est-ce que ça dit sur ce qu'on recherche vraiment dans la communication? L'efficacité? La simplicité? C'est une question intéressante, non?